Nous voilà réunis aujourd'hui pour une session d'enquête-investigation avec Véronique comme support télépathe. Tu m'entends bien, Véronique? Oui, très bien. Parfait. Allez, tu commences par plonger dans la respiration. Tu suis ce mouvement, ce va-et-vient, une profonde inspiration, et à l'expire, tu relâches. Tu relâches le corps, les tensions, les pensées, et tu commences à plonger. Je vais faire un décompte de 3 à 1. À chaque chiffre, tu descends d'un palier, encore plus profondément. Arrivé à 1, tu seras totalement immergé, connecté à ton espace de transe hypnotique. Tu commences à plonger. 3. Tu plonges tranquillement dans ton espace intérieur. Le corps relâche. Tu te sens légère et lourde. Tu te sens ici et ailleurs. 2. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent et tu plonges encore plus profondément. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu te connectes au terme synchronicité et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Je t'écoute. Forme pensée. Forme pensée Ok. associée. Qu'est-ce que tu perçois de la synchronicité, autre que forme pensée associée? Continue l'exploration, récolte les informations. Ça, ça va dans le même sens. C'est-à-dire, C'est, c'est fluide, c'est une onde qui est fluide et qui coule mhm, en même temps qu'une autre, c'est-à-dire elles sont parallèles et de temps en temps, elles vont se croiser. Et c'est ça la synchronicité. C'est une pensée et une onde, une fréquence et une pensée qui sont attirées l'une vers l'autre et qui se croisent un instant. mhm. Et c'est quoi les conditions, les facteurs ou les éléments qui vont faire qu'elles se croisent, qui créent la synchronicité? Conditions, éléments ou facteurs? Ouais, c'est une attraction Provoqués par quoi, hein? par la fréquence. La fréquence appelle la pensée appelle la fréquence, comme des aimants. Mhm. Donc elles se rejoignent, elles vivent l'une indépendamment de l'autre et tout d'un coup, elles se rejoignent en un point. C'est ça. La synchronicité, c'est ce point. Le point de jonction entre fréquence Et et pensée, pensée et fréquence. voilà. Et qu'est-ce qui va faire que la fréquence appelle la pensée ou que la pensée appelle la fréquence? Quelles sont les conditions encore derrière cela? La volonté. La volonté de la pensée. D'accord. Trouve un moment de synchronicité, produit, et décris-moi comment cela se passe sur le plan physique et sur le plan métaphysique. Donc, dans le physique et dans l'éther.
Je vois de l'eau, hein. Je vois beaucoup d'eau. Mhm, Ah. Dans le physique, c'est surprenant. C'est quelque chose qui arrive de manière inopinée, non voulue, euh, non réfléchie, non mentalisée. La pensée est là, mais c'est la volonté qui fait que ça attire le physique, ce à quoi tu penses. Donc ça peut être mhm, un animal, ça peut être tu croises quelque chose, ou quelqu'un, ou un livre, ou une phrase, ou quelque chose qui t'arrive dans la vie, de mhm, manière inopinée, non voulue, apparemment non voulue, mais la mhm, volonté est quand même là, mais non manifestée dans le présent. Donc elle est en arrière-plan, ta volonté, mhm, et elle est forte. Cette pensée est forte pour toi, elle est présente, mais ton mental ne joue pas, ne fait rien, absolument rien. C'est pas toi qui veux cette synchronicité, elle arrive de manière surprenante mhm, et complètement déconnectée, je dirais, de tout le reste de ton environnement. Si bien que tu n'aurais jamais cru que ça pourrait arriver. Voilà, c'est d'accord, impossible. Pour toi, c'est impossible. très bien. Alors maintenant, tu vas observer et me décrire le corps physique et les corps dimensionnels associés pendant un phénomène de synchronicité. Observe le corps physique et les corps dimensionnels qui sont associés pendant le phénomène de synchronicité. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Le corps physique, il est toujours surpris, euh, parce que c'est à travers les sens qu'il va capter cette synchronicité, que ce soit la vue ou l'odorat Mhm, ou même le son. Il est capable d'entendre une musique qui lui rappelle cette pensée qu'il avait. Donc d'accord, c'est toujours une surprise pour le ok, corps physique, ok. Et pour les corps mais dimensionnels? agréable, en principe agréable, Mhm, hein. mhm. Et pour les Pour corps les corps dimensionnels? dimensionnels, ils le savent déjà. Ils savent avant le corps physique. Ils savent déjà ce qui va arriver. Mais comme c'est pas négatif, ils le laissent passer. Et ils le laissent passer vite. Mhm, C'est pas quelque chose qui va impacter le corps physique de manière négative. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer et ils le laissent transpercer toutes les couches des corps éthériques mhm, jusqu'au corps physique mhm. parce que, parce que c'est positif. Très bien. Du coup, qu'arrive-t-il à la partie subliminale au moment précis de la synchronicité? Elle le savait déjà. Elle était au courant. Qu'est-ce qui fait Elle qu'elle est déjà au a, courant? elle a peut-être précipité les choses. Elle a peut-être. Pourquoi elle est au courant? Parce qu'elle sait tout, elle, hein. Donc, C'est elle qui aurait avec la volonté ou la ouais, créativité? les deux, volonté, créativité, fait que peut-être même que c'est elle qui a attiré cette synchronicité, cette onde, cette fréquence, pour montrer au mental ou à l'être physique Mhm. que c'est possible. D'accord. Et alors pour la partie subliminale, y a-t-il une différence entre un moment de synchronicité perçu par le corps mental comme positif ou moment négatif? Pour la partie subliminale, elle perçoit de la même manière finalement positif, négatif que le corps mental? Elle perçoit pareil, que ce soit négatif ou positif. Le mental, non, évidemment. Le mental interprète plus. Ouais. Le Mhm. mental va chercher à décortiquer pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce que Mhm. ça veut Il dire? analyse plus.
Ouais, la conscience, elle va juste le laisser passer pour montrer à l'être humain que voilà, c'est possible. Mais c'est tout. Elle va pas essayer d'analyser, ni d'étudier, ni. Elle lui montre quelque chose, Mhm. en fait. Elle lui montre. D'accord. OK. Quels Mais sont en les fait, faits? Oui. ça peut être un avertissement aussi, mais positif comme négatif. Ça peut être une information qui va l'aider à comprendre certaines choses après, plus, Mhm. plus, plus loin dans le Oui. futur. Voilà. Ou attirer l'attention quelque part du corps Oui, mental. c'est ça. OK. Dis-moi, les facteurs qui déterminent une synchronicité peuvent-ils être modifiés? Et si oui, Oui, oui. oui. Mm. Alors oui, euh, par qui ou quoi? Ça peut être altéré ou modifié. Ça peut être modifié ou altéré par la pensée, donc le mental, Mhm. qui va lâcher l'idée, qui va trouver que cette pensée n'est pas bonne, ne convient pas. Et alors, ce qui est drôle, c'est que si la conscience veut quand même lui faire passer un message, Mhm. même si le mental dit stop, j'arrête de penser à ça, Ouais. comme c'est en- sur le présent et que l'info est lancée par la conscience, la synchronicité peut quand même exister. Elle peut arriver même si le mental a lâché, Mhm. même si la pensée s'est tournée sur autre chose. Et la conscience continuera à lui amener cette synchronicité pour lui dire, ben, regarde, Y c'était a-t-il quand même. toujours un sens à la synchronicité? Moi, je pense que oui. Après, c'est ce que je pense. Et c'est Observe, pas. Ouais. observe plus loin. Pas forcément de la part de la partie subliminale. Les synchronicités ont lieu dans notre matrice. Mm. Observe de ce point d'observation-là la Ouais. matrice et les synchronicités et les consciences et leur volonté. Qu'est-ce que tu perçois? En fait, il peut y avoir des synchronicités issues de la matrice pour justement nous faire tomber. Mhm. Et donc, c'est ce qui est difficile, ça sera de savoir d'où elle émane. Si c'est la conscience qui envoie un message, Oui. ça sera pour son bien, enfin en tout cas pour son bien. Pour quelque chose de positif, même si c'est une expérience négative au départ, ça sera positif à la fin. De Si ton point, c'est... ouais, ouais, de ton point Oui, d'observation, c'est toujours la partie subliminale, mais le mental a-t-il suffisamment de puissance dans sa fréquence pour lui-même provoquer des synchronicités? il pourrait, ouais. Si la pensée liée à la volonté sont très fortes, toutes les deux, oui, c'est possible. Et à ce moment-là, effectivement, c'est créé de toutes pièces par ta propre Mhm. volonté. Ouais, il y a plusieurs, suivant où tu te places, comme dirait Oui. l'autre, il y a plusieurs, il y a Ouais. plusieurs observations possibles. Et c'est ça le plus dur. Mhm. Pour l'être humain, c'est de savoir d'où ça vient, d'où ça émane. Est-ce que c'est de moi? Est-ce que c'est de ma conscience? Est-ce que c'est de la matrice? Pour autant, cela devient une forme hum, d'addiction pour beaucoup de personnes, la Ouais, synchronicité. absolument. Et à partir du moment où c'est devenu une forme d'addiction, quelque part, les Mhm. gens remettent leur pouvoir à la synchronicité. Est-ce qu'à Oui, ce moment-là, c'est susceptible de vivre une interférence, quelle qu'elle soit? Est-ce que du coup, les interférents peuvent utiliser la Mm. synchronicité ou Ouais, ce je pense. phénomène? Ouais. Oui, bien sûr. Ils savent tout de nous, Mhm. bien sûr. Maintenant, cherche un moment dans l'éther où la synchronicité ne se produit pas. Décris-moi ce qui se passe. La volonté est là, la pensée est là, le corps physique, le corps mental, la partie subliminale, mais la synchronicité ne se produit pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça peut être parce que, justement, ça peut être parce que la pensée a été interférée Mhm, et que donc elle n'a plus son pouvoir, elle n'a plus sa puissance. mhm. Et si tu regardes les coïncidences temporelles qu'il peut y avoir? Ah, ça peut, effectivement, ça peut être quelque chose qui est reçu du futur Mhm, ou du passé. mhm. Et alors là, c'est difficile après de s'en sortir, de savoir d'où ça vient, quoi. Oui. Si on loupe la date, par exemple, si on dit, ben voilà, je voulais acheter cette voiture, Mhm, c'est celle-là qui me plaisait, et paf, j'en vois une directe dans le garage à côté de chez moi, au prix qu'il faut. Et donc je me dis, ben voilà, c'est bon, c'est ça qu'il me faut. mhm, Mais si ça se trouve, la voiture, elle n'est pas du tout en état de fonctionner. Donc, mhm, ou alors elle aura des problèmes mécaniques ou autres. Donc, mhm, c'est difficile. On pense que c'est ça, et en fait, ça peut être un leurre. mhm, Et effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui sont obnubilés par les synchronicités, qui ils ne vivent que par ça et pour mhm. ça. Mais moi, je pense que c'est un piège. Ouais, parce qu'ils donnent leur pouvoir. C'est ça, Eh oui. absolument. Maintenant, tu vas comparer deux mots. Compare-moi synchronisme et synchronicité. Qu'est-ce que tu perçois? Synchronisme, c'est pour faire en sorte que deux appareils fonctionnent au même rythme, par exemple. Mhm. C'est mécanique. Tout à fait. Ok. On met à jour deux appareils en même temps pour Mhm, qu'ils peuvent être synchrones. mhm, Alors que synchronicité, c'est ce moment surprenant qui fait qu'on se dit, ça vient mhm, pas de moi, donc ça vient de qui? mhm. Ça vient de quelqu'un de plus haut que moi. Oui, tout dépend de ses Et croyances. voilà, ou ça vient de ma conscience, etc. Et donc Mhm. c'est bon. C'est mauvais. Les gens considèrent que c'est plutôt bon, mais ça peut être mauvais, effectivement. En fait, Et c'est un ouais, piège. à partir du moment où tu dis c'est bon ou mauvais, quelque part, tu donnes un jugement mental. Ouais, Et tu contractes la synchronicité ou son expansion ou simplement le signe ou ce que ça peut représenter dans l'absolu sans représenter quoi que ce soit. ouais, Pour autant, on peut avoir des synchronicités qui n'ont pas de sens, mais qui sont, oui, comme tu dis, surprenantes, inopinées. Auquel cas, on va partir d'une conscience libre qui, par exemple, lit un livre le matin. Dans ce livre, elle lit un mot, par exemple, un personnage. Voilà. Voilà, elle lit le livre le matin et il y a un chapitre où ça parle de Merlin l'Enchanteur. Et puis, plus tard dans la journée, sans aborder le sujet ou prononcer ce mot-là, en discutant avec une personne, cette personne se met à parler de Merlin l'Enchanteur. Et encore un peu plus tard dans la journée, elle regarde la télé et puis elle tombe sur Merlin l'Enchanteur à la télé en zappant, sans forcément chercher à, sans avoir fondamentalement. Alors j'ai pris un nom comme ça, mais ça peut être quoi que ce soit. Cette synchronicité qui n'a pas forcément de sens, enfin, peut-on lui donner un sens ou qu'est-ce que tu perçois par rapport à une synchronicité inopinée comme ça, non voulue, non désirée, non mentalisée, juste qui surprend, qui est donc ce croisement dont tu parlais, forme pensée associée? Qu'est-ce que tu perçois de ça? Une synchronicité apparemment sans importance, mais qu'est-ce que ça dit? le nom Merlin Enchanteur, ça fait penser à la magie. Donc on essaie de Hmm, mettre dans la tête de la personne le mot magie. mhm. C'est un magicien.
Donc ça peut être utilisé effectivement pour orienter les pensées de la personne. C'est ça, Il y a une croyance qui fait que nos pensées ne nous appartiennent pas et qu'on nous rentre des pensées dans la tête constamment. Est-ce que les synchronicités pourraient faire partie de ça? absolument, Une tactique, une stratégie de la part de la matrice ou autre? bien sûr. Hmm. Ouais. C'est pour ça que Hmm. communiquer avec sa conscience, c'est pas forcément Hmm. que avec les synchronicités. C'est pas possible. Et ce n'est pas restreint à ça. Communiquer avec sa conscience, c'est tout le temps avoir des signes qui sont pas forcément de synchronicité, mais des signes dans la vie Mhm. qui te disent oui, non, peut-être, réfléchis, etc. Donc la volonté prime sur la Ouais, synchronicité. je pense. Enfin, moi, je Mhm. pense. Je le vois comme ça. Parce qu'elle est la matrice et elle sait tout de nous. Et elle crée aussi les synchronicités, C'est ça. Donc, on peut pas être sûr que c'est vrai. ou du moins que c'est bon pour nous. C'est ça. Mhm. Et cependant, il y a, comme tu disais, des formes pensées associées Mhm. entre Et ces la formes partie pensées, subliminale. Ouais. ce sont des égrégores. Ces Mm. égrégores, ils sont créés par qui? Par des tas de gens, bien sûr, mais qui sont influencés par la matrice. Donc, oui. Et Quelque- interférés aussi. Donc, si on est dans son pouvoir créateur, on crée ses propres synchronicités en fonction de sa propre volonté. C'est ça. Et on n'y voit pas forcément de la magie. Voilà, on y C'est voit pas magique. simplement de la création personnelle. C'est ça. Si on revient à son pouvoir créateur, on est synchrone avec qui on se synchronise avec nos souhaits, nos pensées, nos volontés, Décorrélé de toute croyance. décorrélés de toute croyance. Et les synchronicités, pour moi, c'est encore une croyance. Et oui. Et pour autant, quand une croyance devient appropriée par la volonté et la puissance du pouvoir créateur d'une conscience libre, elle crée elle-même à travers Mhm. cela. Oui, D'accord. Est-ce que tu vois la synchronicité qui est la résultante, ou du moins l'outil que les fréquences peuvent utiliser? oui, Donc cette synchronicité qui fait qu'on pense à une personne et oui, qu'on a des nouvelles de cette personne, où on la croise dans ouais, dans c'est les ça. heures qui peuvent suivre, et C'est ça. simplement, en fait, une association, un croisement de fréquences. Mm. Qui D'accord. fait que, Mm. tiens, elle t'appelle alors que tu pensais à elle il y a 10 minutes. Ou peut-être que justement c'est parce qu'elle avait l'intention de t'appeler que tu pensais à elle, C'est ou que ça, c'est parce que tu voilà. pensais à elle qu'elle s'est dit tiens, je vais l'appeler. En fait, ça va dans les deux sens. Quand il y Oui, a un rapport émotionnel, une fréquence connue entre les personnes. c'est ça. Et là, je ne vois pas de mainmise par des interférences. Oui, il n'y a pas de parasitage là, puisque c'est Non, une fréquence non. propre à l'individu, Et à la c'est conscience. Hmm. l'affect, le sentiment qui fait Oui, que. oui, Voilà. qui a plus de Donc, force. ils connaissent pas Hmm. l'affect. Et non, très intéressant. Donc, moralité, on crée ses synchronicités dans sa volonté, on y met son émotion en fréquence haute, et Mm. on n'est pas addict à la croyance que tout est Non. synchronicité, que c'est les synchronicités qui mènent notre vie. Ah oui, Sinon, non. on en revient Mm. aux croyances de cartomancienne, de C'est devineresse ou de ça, quoi que ce soit. absolument. Parfait. Est-ce que tu vois d'autres informations pertinentes à fournir? Non, c'est juste cette image de l'eau, Mhm, de la fluidité, ouais, de l'onde, de la mhm. fréquence, Ouais. ouais, qui revient. Et comme on est Mm. composé d'eau, ça fait sens. Voilà. Mm. Très bien. Parfait. Eh bien, écoute, on va s'apprêter à revenir. Tu déconnectes de tout et de tous, Véronique. Tu reviens dans ton espace. Tu es complètement déconnecté de tout, de tous, de toute information. Et tu reviens dans ton espace et tu profites de cet instant privilégié dans ton espace pour vérifier si tout te convient dans ton espace. Est-ce que tout te convient? Est-ce que tout est bon pour Oui, toi? Très bien. oui, absolument. Alors, tu boostes tes fréquences dans ton espace. Tu y mets ton harmonie, ta fluidité.
tout ce qui te convient, tout ce que tu estimes nécessaire et judicieux à booster, à créer dans ton propre espace. Et à deux, les pulsations du cœur et la respiration ancrent tes énergies et tes fréquences dans ton corps physique. Et ton corps physique se nourrit. Toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent à la source de tes fréquences. Et tu te sens totalement en harmonie, régénéré dans ton espace avec tes fréquences. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps avec moi, 2025. Voilà, bien revenu. Oui, c'est bon. Allez, j'arrête l'enregistrement, on va débriefer.